tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de mes 5 films que j'ai détestés cette année. Alors j'aurais pu en citer plein d'autres, mais on va vraiment se pencher sur ces 5 là. Après vous me direz votre opinion si vous les avez aimés ou pas. C'est parti. Alors je vais bien évidemment garder le meilleur pour la fin. Voilà, je vous en dis pas plus, on verra ça à la fin de la vidéo. C'est parti. Et Alien Résurrection. Alors on a vu tous les aliens avec mon conjoint, on les a beaucoup aimés. Après c'est un style voilà, qui peut pas plaire à tout le monde, mais Alien, nous on a adoré. Et il s'avère que le dernier, bah tu t'endors devant quoi, c'est une catastrophe quoi. Je sais pas qui c'est qui a pondu ça, mais autant les autres étaient prenants, il y avait une vraie histoire, voilà, tu t'ennuyais jamais, mais alors Résurrection, on s'ennuie du début à la fin. Moi je me suis fait chier tout le film quoi. Pourtant Alien c'est quand même voilà, une licence qui a perduré dans le temps, c'est quand même le 4e, donc je crois que la production c'est 2016 ou 2017, je sais plus. Ils auraient quand même pu faire un effort avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, mais non, non, c'est juste une catastrophe. Perso, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. J'ai détesté, voilà, voilà, c'est... Ensuite nous avons Baywatch. Alors Baywatch, vous savez, c'est le remake, si on peut appeler ça un remake, de la série Alerte à Malibu que j'ai adoré, qui a bercé mon enfance bien évidemment. Ils ont essayé de faire un film comique, bah il s'est loupé, je suis désolée mais enfin, c'est ennuyeux à mourir. On s'ennuie, on ne rigole pas, c'est tellement plein de clichés, de clichés, pardon, c'est une catastrophe. Enfin, je sais pas, encore une fois, dites-moi si vous l'avez aimé ou pas, hein, peut-être que, voilà, mais moi non, j'ai pas du tout aimé Baywatch, Alerte à Malibu, arrêtez ça quoi. Laissez les séries des années 90 tranquilles, foutez-leur la paix, voilà, c'est pas compliqué, hein, foutez-leur la paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai détesté Baywatch. Voilà, tout simplement. Ensuite, un film qui m'a énormément déçue parce que j'en attendais beaucoup, c'est Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed, il faut savoir que c'est un jeu vidéo à la base, dont mon frère joue à Assassin's Creed, donc il m'a un peu expliqué la licence. Moi je joue pas, hein, perso, mais je voyais un peu le style que c'était de jeu vidéo, très prenant, il y a toujours quelque chose à faire, enfin voilà, c'est intéressant. Et en même temps, voilà, t'as des choses à faire dans le jeu, les images sont très belles, enfin, il y a une vraie histoire, voilà, voilà, une fois que tu joues à Assassin's Creed, bah t'es pris dedans et puis voilà. Alors le film, bah je m'attendais à mieux quoi. On est en droit d'attendre quand même de la licence Assassin's Creed un film qui déchire quoi. Hein. Bah non. Bah je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais non. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Assassin's Creed est pourri. Voilà. Ils ont chié dans la licence. Clairement, je suis mal polie, je suis désolée, mais voilà, ils auraient mieux fait de s'abstenir de faire le film. Je sais pas pourquoi, c'est une machine qui lui faire revenir dans l'ancien temps. Enfin, je vais pas vous spoil non plus parce que si vous l'avez pas vu, voilà, c'est pas cool. Mais on se fait chier quoi. Bah, je sais pas, mais on est en droit d'attendre, d'avoir du suspense dans une licence aussi grande que Assassin's Creed quoi. Bah non, on se fait chier. Voilà, clairement, moi je me suis fait chier. Peut-être que vous avez aimé le film, hein, je ne sais pas. Mais non, moi je me suis emmerdée, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Matrix Résurrection. Non mais voilà, mais encore une licence qui a pris l'eau quoi. Je vais pas parler de Pirates des Caraïbes non plus parce que je risque de me fâcher. Mais Matrix Résurrection, c'est un peu comme une résurrection quoi. Il a été fait dans les années 2000. Catastrophe quoi. Alors, moi j'ai vu, sans mentir, je vais vous avouer, j'ai pas vu tout le film, j'ai pas pu. Non mais c'est pas possible quoi. Non mais non, arrive un moment,
Arrivé un moment quand tu te fais chier, tu vas pas arrêter tout le film, quoi, c'est bon. À part tous les autres que j'ai vus entiers, mais celui-là, j'ai pas vu. Non, 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 non. Non, 15 minutes de film, ça m'a suffi. J'ai dit stop, arrêtons les conneries. Hein, je veux pas voir ça. Voilà. Les 3 premiers m'ont plu, bon, même si on a du mal à comprendre et tout, faut vraiment rentrer, bien regarder le film et tout, ils sont dans la matrice, enfin, voilà. Mais alors celui-là, bah j'ai pas compris, en fait. Ensuite, Mulan. Alors, on va pas parler, parce que si vous voulez, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Mulan fait partie des live-action de Disney. Donc, Mulan, qu'est-ce que c'est? C'est un remake. Oui, c'est ça, un remake, exactement. De Mulan, le dessin animé. Bah, non. Bah, je suis désolée, non. Laissez Mulan tranquille, quoi. Voilà, j'ai que ça à dire. J'ai détesté ce film. Autant j'adore le dessin animé Disney, autant ils ont chié dans la colle, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller faire des live-action pour continuer comment dire, à engranger de l'argent avec la licence Disney? Mais laissez les dessins animés de notre enfance tranquille. Ah, compliqué. C'est pas compliqué. Non, Mulan. Non, Mulan, le dessin animé, je suis désolée. Mulan, le live action, non. Non. Bah non. Voilà, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est tout. Après, dites-moi, hein, ça se trouve, il n'y a que moi qui n'a pas aimé et vous, vous avez adoré. Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Et le dernier, on va garder le meilleur pour la fin, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? On va parler de choses qui fâchent. Comment vous dire? Alors, je suis une fan inconsidérée de Buffy contre les vampires depuis des années. La série, tout le monde la connaît, c'est une série culte des années 90 qui a marqué des générations entières, dont moi. Hein. Moi, j'ai adoré, encore maintenant quand je regarde la série, j'aime tout autant, hein, j'ai 15 ans, bref. Mais le film, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il faut savoir que c'est Joss Whedon, donc le producteur de la série Buffy contre les vampires, la vraie, donc la seule série, qui a scénarisé le film. Voilà, donc lui, il avait une base, c'est Buffy, la tueuse qui devient une tueuse de vampires à 16 ans et qui doit lutter, elle, contre les forces du mal en ayant une force surhumaine. Voilà, ça c'est le concept de Buffy. Il en a fait un film pour voir si ça allait fonctionner. Ça n'a pas fonctionné, c'est un flop total. Et ensuite, il a remélangé tout ça et il a fait la série qui est une réussite. Voilà, c'est une série qui marche très bien. Tout le monde connaît Buffy contre les vampires. On aime, on n'aime pas, c'est pas le sujet de la série. Chacun son point de vue, mais elle a marqué des générations entières. Mais le film. Alors, le film, je me suis refusée de le regarder pendant des années parce qu'on m'avait dit que c'était une grosse... Pas dire chasse, ça se fait pas. Quel mot je l'ai employé? Une grosse purge. Voilà. On m'avait dit qu'il était pourri. Mais alors à ce point-là, mais pardon. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut pas faire ça avec Buffy. C'est pas possible. Je sais que c'est Joss Whedon qui l'a fait, je sais qu'il a été fait des années avant le début de la série, mais il devrait même pas exister ce film. Il ne devrait même pas exister. Alors déjà, les doublages français, ils sont allés très loin. Mais alors, très loin. Il faut savoir qu'ils ont rajouté une couche quand ils ont fait le doublage en France, parce qu'on est passé de Buffy et Pike, donc Buffy et Pike c'est la version anglaise du film, à... comment ça déjà? Comment elle s'appelle déjà dans le film? Ça va me revenir. 2 minutes. Ça m'a tellement gonflé que j'ai fini par le regarder en sous-titré anglais. Pour vous dire, hein. En sous-titré, en VOSTFR, voilà, comment on dit. J'ai fini par le regarder en VOSTFR parce que... Comment elle s'appelait? Mais c'est tellement stupide que j'en ai oublié le nom.
j'ai retrouvé, ça y est. Ils l'ont appelé Bichette. Bichette quoi. Le nanar par excellence. Ils ont insisté sur le fait que ce soit un nanar. Bichette et Marcel. Voilà, c'est les héros du film. Bichette et Marcel. Ils sont allés loin quand même. Hein. Là, ils ont fait fort les doubleurs français. Après, quand tu le regardes en VOST TFR, c'est Buffy et Pike. Bon, ça n'arrange rien au scénario et au fait que ce soit un nanar total, hein, on est bien d'accord. Mais c'est déjà mieux. Moi, j'en pouvais plus. Au bout de 15 minutes de film, j'ai fini par le regarder en VOST TFR. Hein. Genre, Bichette, non, c'était même pas la peine d'y penser. Buffy, c'est pas Bichette. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez détesté ou aimé, hein, vous avez le droit, hein, c'est mon point de vue à moi, voilà, ces films. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.